Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Dans l'épisode précédent, Jordan n'avait pas pu dresser toutes ses assiettes à temps et cette erreur lui avait coûté sa place pour l'épreuve suivante. Au Hilton, Guillaume nous quittait aux portes de la finale face à Florian et Nicolas en étant hors sujet lors de la présentation au jury de sa version du petit déjeuner asiatique. Ils étaient 8 candidats au début de l'aventure. Après avoir traversé plusieurs épreuves, du panier mystère contenant des vers Molitor, déjà les insectes, t'en as pas tous les jours. À la découverte d'un seul œuf comme ingrédient imposé ou du parage d'un onglet de bœuf, je crois que j'ai mis du sucre à la place du sel. En passant par une épreuve pâtisserie, fermez ce four. Avec les yeux bandés et les mains attachées. Là, je suis en train de le faire sur l'assiette, il faudrait peut-être que je le fasse sur le plan de travail. Non, fais pas sur l'assiette, ça va tout dégueulasser. Ou encore dans les prestigieuses cuisines de l'hôtel Hilton à Strasbourg. Allez. Oh putain, je sais pas quoi faire. Il ne reste que 2 chefs qui vont s'affronter lors de cette finale. Qui de Florian ou Nicolas remportera cette année le titre de grand espoir de la cuisine alsacienne? Pour cette ultime épreuve, Chef à bord réserve à nos candidats, comme à nos jurys, bien des surprises. Ça y est, nous sommes en finale, il est 6h du matin. Je suis sur les quais de chez Croisier Europe, l'économa est déjà installé et d'ici quelques instants, on va accueillir le jury, beaucoup de surprises et nos finalistes. Depuis le début de l'aventure, nos candidats sont passés par 6 épreuves, toutes plus folles les unes que les autres. Ils ont dû affronter leur stress, leur peur, mais aussi jouer avec les surprises que notre animateur leur avait préparées. Dès le départ, Florian a dû mettre à rude épreuve ses connaissances pour avancer dans l'aventure. Ses réalisations se démarquent peu, jusqu'aux dernières étapes avant la finale, où sa collaboration avec Maya a su séduire le palais de nos jurys. Et bien que l'épreuve suivante l'ait plutôt déstabilisée, elle présentait au jury son petit déjeuner des pays de l'Est qui lui avait valu le coup de cœur et assuré sa place en finale. Nicolas quant à lui a su traverser les épreuves mais était plusieurs fois sur le fil. D'abord face à Jonathan pour l'épreuve de l'œuf, puis face à Johan lors de l'épreuve de pâtisserie. Jamais hissé au rang de coup de cœur, il a presque failli quitter l'aventure après la présentation de son petit déjeuner aux couleurs de l'Espagne. Aujourd'hui, Florian et Nicolas devront redoubler d'efforts pour espérer décrocher le titre de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Évidemment, cette finale ne sera pas facile et ce titre se mérite. Ils devront convaincre notre jury, mais aussi et surtout cuisiner pour plus de 40 invités qui désigneront le grand vainqueur de cette saison 8 de Chef à bord. Bienvenue à tous les deux dans cette finale qui s'annonce déjà épique. On est sur les quais de chez Croisier Europe et c'est Alain Beaune qui nous accueille. Comment ça va Alain? Très bien, ça va. Bon, En forme. encore une fois ici pour cette grande finale avec 2 professionnels qui sont prêts à se lancer sur les bateaux de Croisier Europe. Comment ça va se passer aujourd'hui cette finale? Alors la finale va se passer dans nos cuisines avec un brief de Nicolas et l'épreuve va débuter dans quelques instants. Chacun aura son bateau. La surprise, c'est qu'il va falloir faire à manger une entrée, un plat et un dessert. Il y aura 40 invités triés sur le volet. Vous allez devoir convaincre. Moi, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est Bien évidemment, vous allez avoir un économa sublime. Il est juste derrière vous pour choisir vos ingrédients, vos plats. Pour cette finale, nos partenaires nous ont à nouveau préparé un économa des plus fournis. Des fruits et légumes frais et locaux, des pièces de viande de choix, mais aussi de nombreux produits de la mer. Comme d'habitude, nos candidats ont aussi un large choix d'épices et d'assaisonnements pour accompagner leur réalisation. Et souvenez-vous, lors de la demi-finale, je vous avais dit qu'il allait avoir un avantage pour la finale. Et cet avantage, il est de taille. Alors bien sûr, vous avez vu les saisons précédentes, vous doutez un petit peu de comment ça va se passer.
Vous n'allez pas cuisiner tout seul. On a prévu des invités pour vous. Et encore une fois, vous n'allez pas être déçus par la croisière. À présent, je vous laisse découvrir vos futurs seconds. Deux précédents vainqueurs du concours rejoignent aujourd'hui nos candidats. Il s'agit de Claire-Lise et Thibaut. Souvenez-vous, Thibaut Morgenstern avait décroché le titre de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne lors de la finale de la saison 5 de Chef à bord face à Cyril Bonnard. Son menu, constitué d'un médaillon de bar aux agrumes et sa purée d'artichaut en entrée, et d'une caille désossée et son palais de butternut en plat, lui avait valu la première place du podium. La saison d'après, Claire-Lise Rose s'était hissée en finale face à Jérôme Paquin. Après plus de 150 assiettes dégustées, le jury et nos invités avaient voté pour le menu de Claire-Lise, qui lui faisait remporter la 6e saison de Chef à bord. Un menu composé d'une ballotine de truite, ses légumes d'automne et sa sauce aux agrumes en entrée, un pigeon en 2 cuissons, tarte fine aux trompettes et légumes oubliés, avec son chromeski aux abats pour le plat et sa salade de fruits revisités en dessert. Alors je vous rappelle, Thibaut a remporté la saison 5 de Chef à bord et Claire-Lise la saison 6. Nous avons effectué un tirage au sort et le destin a voulu que ce soit les 2 femmes déjà qui se rejoignent dans la même team. Claire-Lise, tu peux rejoindre Floriane et Thibaut, forcément, tu vas rejoindre Nicolas. L'annonce des commis, qui sont de toute façon des chefs en or, donc c'est que du bonheur. Alors vous allez me dire, 2 pour 40, c'est un peu light, c'est un peu difficile. À présent, je vais vous demander d'accueillir, et vous les connaissez très bien, vos futurs commis. Floriane et Nicolas sont rejoints par 4 de leurs anciens adversaires, Jonathan, Jordan, Johan et Guillaume. Ces commis de luxe auront un rôle essentiel à jouer lors de cette finale. Comme Claire-Lise et Thibaut, ils devront épauler nos 2 finalistes et leur offrir tout leur savoir-faire pour espérer les voir décrocher le titre de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Les commis de luxe, j'ai envie de dire. Tirage au sort a donné Jonathan et Guillaume chez Floriane. Et bien sûr, Johan et Jordan, vous rejoignez Nico. Il y a 2 sentiments. C'est génial, ils savent bosser, on va pouvoir bosser ensemble. Mais merde, on est beaucoup. On est beaucoup. Elles sont très belles, les équipes. Mais vous le savez, j'aime bien faire des surprises. Hein? Encore et encore. Et on a un super jury cette année. Et le jury, on a envie de le voir travailler aussi. Pour cette finale exceptionnelle, vous allez devoir bosser, les garçons. Vous allez devoir rejoindre chacun une équipe. Ça va être un crève-cœur pour vous, parce que vous allez devoir tout donner pour cette équipe-là. Mathieu, tu rejoins Floriane, Mathias, tu rejoins Nicolas. C'est un challenge pour nous aussi et puis ça a fait monter pas mal la pression, quoi. Il y a eu une notion de nervosité qui s'est installée assez fortement. Ouais, effectivement, c'était pas tout à fait prévu comme ça. Autant dire qu'on s'était pas tout à fait préparé non plus à ça avec Mathieu. Comme vous venez de le voir à leur visage, ils s'y attendaient pas du tout. Sarah, ton rôle sera crucial aujourd'hui. Parce que tu vas devoir diriger, côté d'Alain, un jury de taille exceptionnelle. Merci d'accueillir les anciens jurys cuisine de Chef à bord. 4 membres du jury des saisons précédentes se joignent à Alain et Sarah pour cette finale. On retrouve Joseph Leiser du restaurant Le Zanaker à Ribeauvillé, Serge Knapp, chef de l'auberge de la Chapelle à Geispolsheim, Benoît Fuchs du restaurant Le Gavroche à Strasbourg et Sylvie Drucker, chef du pressoir de Bacchus à Blinchwiller. Ensemble, ils forment notre jury de professionnels et devront déguster avec les invités les menus réalisés par nos finalistes. Je vous rappelle les règles pour aujourd'hui. Vous allez avoir 5 heures pour réaliser une entrée, un plat, un dessert pour 40 convives. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez avoir un produit imposé pour le dessert et c'est la clémentine de Corse. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts à cuisiner? Oui! 3, 2, 1, cuisinez! Le chrono est lancé. Floriane et Nicolas ont maintenant 5 heures pour inventer et concevoir un menu complet à présenter au jury. Floriane finissait coup de cœur de l'épreuve précédente et commence donc cette finale avec un avantage de taille. Elle peut choisir les ingrédients principaux de sa recette parmi ceux proposés par nos partenaires. Nicolas, lui, devra travailler les autres produits mis à leur disposition. Vous les connaissez déjà très bien, nos partenaires qui nous accompagnent dans cette fabuleuse aventure. Eric, tu as prévu quoi pour l'entrée? Alors cette année, j'ai prévu en entrée des fruits de mer. On est en pleine saison de la Saint-Jacques. Et pour accompagner ça, quelques palourdes, des crevettes et des moules bouchot du Mont-Saint-Michel. Très bien. Et pour le plat? Et donc pour le plat, ce sera de l'esturgeon
en provenance du lac de Garde. Voilà. Merci. Et Michel? Alors Pour moi, l'entrée. pour l'entrée, je propose un carré filet d'agneau, terroir d'Alsace. Et pour le plat, je propose du filet de biche d'Alsace. Pour agrémenter ou cuisiner tout ça, il y a de la poitrine de porc fraîche et il y a de la poitrine de porc fumée. Florian, à présent, tu as 2 minutes pour rejoindre ton équipe et choisir tes ingrédients pour l'entrée, si tu as bien compris, et tes ingrédients pour le plat. On a également les fruits et les légumes avec Alain si tu as besoin de conseils. Bien évidemment, Nico, tu patienteras avec ton équipe 2 minutes à l'extérieur de l'Economa et je t'invite vivement à réfléchir tout de suite et à discuter avec nos partenaires. Il ne faut que peu de temps à l'équipe de Florian pour choisir leurs ingrédients principaux. Après une rapide concertation, notre finaliste sait précisément ce qu'elle veut proposer aux membres du jury. Alors nous on est parti sur les fruits de mer, la Saint-Jacques en entrée et après le dos de biche. Un choix facile, certes, mais qui laisse surtout à Nicolas des produits plus compliqués à incorporer dans un menu. Bon les enfants, ça y est, Florian a fait son choix, ce sera Saint-Jacques et dos de biche. Donc il te reste, si t'as bien écouté. Il me reste l'agneau et l'esturgeon. Très bien. Fait chier l'agneau d'entrée quoi. J'étais perdu, vraiment j'étais perdu. Moi j'aime bien avoir une image sur l'agneau, le côté fondant. Bon après c'est toi qui. Ouais, non mais carrément. Mais... Toi tu penses que tu maîtrises la cuisson. Ouais, 58 degrés 1 heure, ouais. Après il va falloir juste que je compte sur quelqu'un vraiment pour me chapeauter à fond, c'est sur le dessert. Parce que je suis une burne. Qui est bon là en dessert. Mais je veux pas le mettre dessus, c'est fait éliminer 2 fois sur les desserts. Alors que l'équipe de Nicolas réfléchit aux ingrédients à marier avec l'agneau et l'esturgeon, c'est le feu, on sait pas trop où on va, on sait pas comment on y va. l'équipe de Florian semble avancer rapidement et finalise la composition du menu. On est très bien là. Ouais, la couleur ce sera les autres choux. Choux rouge et betterave, ça fait rouge. Non, pas betterave, je dis les choux rouges, betterave, non. Ah ok. Non, je trouve que c'est pas suffisamment enfin les gens, il y a des gens qui sont vraiment. Donc on est bon pour ça. Une fois les ingrédients choisis pour l'entrée et le plat, Florian se tourne vers Claire-Lise qui d'un commun accord s'occupera du dessert. Le produit phare ça va être la mandarine, je sais pas comment tu la veux. En crémeux? Ouais. Mais tu sais, je fais un crumble et après je l'écrase, je fais fondre du beurre et je l'écrase dans un emporte-pièce, voir ce qu'il y a. Ouais, très bien. En petit. Ouais. Les zestes de mandarine, déjà on peut les faire en zeste et les confire. Ouais. Chez Nicolas, on cherche encore les ingrédients qui vont accompagner le poisson qu'il s'est vu imposer comme élément principal de son plat, l'esturgeon. Une petite garniture taille alors. Bah ouais, garniture taille, on essaye sur l'esturgeon, hein. Ça peut être sympa. Eh les gars, on va pas s'emmerder, on cuisine pour 40. On prend tout, hein. On prend direct. Je suis paumé moi les gars, je vous le dis tout de suite. Faut pas paumer. Un peu perdu face aux nombreux produits qu'offre cet Economa, C'est chaud, c'est chaud. Je suis paumé en plus parce que du coup je sais encore pas ce que je dois faire. Nicolas s'autorise un temps mort pour mieux se focaliser sur ses pensées. Grâce à la cohésion de son équipe, il arrive enfin à choisir judicieusement les ingrédients qui accompagneront sa viande et son poisson. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon là je serais encore là-bas à me poser des questions, à savoir ce que je vais faire. Heureusement qu'ils sont là. Alors c'est assez judicieux parce qu'il a vraiment pris des produits de saison. Parce que vu l'embarras du choix qu'il y avait quand même quelques pièges, voilà. Et donc il est parti vraiment sur des produits de la région et ça je pense que c'est une très bonne idée. Tout se goupille correctement. Après une rapide entrevue avec Johan, Nicolas choisit les derniers ingrédients dont il aura besoin pour réaliser son dessert. Florian, quant à elle, peaufine les derniers éléments avec Claire-Lise. Après, faut pas non plus faire un dessert trop... Je vais pas faire trop consistant. Enfin, pas trop... C'est en fin de repas, faut... Enfin, qu'est-ce que tu prends? Pas trop consistant. Non, faut voir les assiettes qu'on a. Assez épuré, assez... Ouais. Le timing est serré et ce temps passé dans l'Economa est compté. Nos deux équipes ont désormais tous les ingrédients pour préparer leur menu. C'est maintenant l'heure de filer en cuisine et d'entrer dans le vif de cette ultime épreuve. Il y a un champi qui s'est barré. Glissez pas, hein. J'ai besoin de vous. Dans les cuisines de Florian, on distribue les rôles de manière claire et précise. Et une fois l'équipe en place, chacun s'attelle à sa tâche de manière stratégique pour optimiser les 5 heures de cuisine. On est en train de faire les choses les plus longues à mettre en place pour l'entrée, pour être prêt à 12h30 quand il faut lancer et envoyer les entrées. Et la brigade viande est en train de faire aussi les mises en place les plus longues. Et après, on fera le point avec la liste de l'avancée du dessert. Le début d'épreuve, c'est vraiment le moment qui a été le plus difficile dans toute la journée parce qu'il faut prendre ses marques avec la cuisine, prendre ses marques de la brigade, comment elle allait se constituer, s'organiser, soi-même s'organiser dans sa tête et de ce qu'on veut sortir. Donc
C'est vraiment le moment le plus difficile, c'est la première heure. Ah bah, le début d'épreuve est super au niveau du partage des tâches parce que Flo a vraiment tout de suite essayé de voir qui pouvait travailler sur quel produit et donc on a tous été dispatchés, l'un aux entrées, les autres aux suites et puis une personne au dessert. Comme les desserts sortaient beaucoup plus tard et puis après au fur et à mesure on s'est tous entraînés, quoi. Dans l'autre cuisine, Nicolas, un peu submergé par le stress, cherche une méthode de travail pour ne pas s'éparpiller. Et pour mieux se concentrer, il trouve une idée. Je leur ai demandé juste de mettre les trucs en place pour que je puisse juste me mettre focus sur ce que j'avais envie de faire. Comme ça, il n'y a pas de questions à droite, à gauche, c'est con, mais juste histoire d'avoir la ligne conductrice pour pouvoir derrière déléguer, savoir tiens, il y en a un qui va faire ça, un qui va faire ça, un qui va faire ça, j'ai pas le choix, sinon ça va partir en sucette. Alors première heure de cuisine, c'était un petit peu chaotique. J'ai quand même eu besoin de leur dire d'aller chercher ce qui restait, pour savoir vraiment ce que je voulais servir, mettre mes lignes conductrices, pour pouvoir derrière demander à tout le monde leurs idées et pour pouvoir en fait faire matcher leurs idées avec le fil conducteur que je voulais donner à ma recette, quoi. Et vraiment me servir de tous les points forts de chacun et ils ont eu des idées qui étaient extraordinaires. Pour le moment, rien n'est encore clair dans la tête de Nicolas et il en oublie un peu son rôle de chef. Voyant le flou en cuisine, c'est Mathias qui reprend les rênes et donne les ordres. Qui lève cet anneau, les gars? Qui maîtrise bien la viande? Elles sont levées, non? Elles sont levées, hein? Là, Jordan, il est sur oignon, échalote. Ok, tout ce qui est garniture aromatique. Tu fais un fond là avec les œufs ou pas? Ouais, je pense qu'on va essayer. Je sais pas qui est-ce qui a pris le jus, mais je pense que oui. On va voir. Jordan, il y a des cébettes aussi à prendre. Cébettes, des éléments super fiers, super fiers. Nico, tu nous parles? Ouais, je fais juste une selle, j'arrive de ce pas. Réfléchis pas pour le moment, lance. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. C'est pas réellement moi qui ai géré ma brigade, c'est une brigade qui s'est quasiment auto-gérée. On a mis un petit peu de temps peut-être à se mettre en place, le temps de prendre nos repères dans cette cuisine qu'on connaît pas, de trouver le matériel adéquat. Mais finalement, les choses se sont mises en place assez rapidement et encore une fois, chacun s'est attribué un rôle entre guillemets. Retour dans la brigade de Floriane, chacun est à son poste. Et si Floriane s'occupe de râper du chou-fleur, elle reste attentive à ce qui se passe aux autres postes. Charlie, ça va? Ouais. Ça va la viande? Ils sont bien, ils sont super organisés. Oh, c'est des professionnels, hein. Ce sont Mathieu et Floriane qui s'occupent de l'entrée à base de produits de la mer. Leur idée de départ a dû être rectifiée une fois les Saint-Jacques ouvertes. On voulait faire un carpaccio de Saint-Jacques qui s'est transformé finalement en tartare de Saint-Jacques parce que les Saint-Jacques étaient plus petits que ce qu'on pensait. Donc on a finalement fait un tartare de fruits de mer, il y avait de la crevette. On a travaillé ça avec quelques moules ouvertes et quelques coques, un jus de crustacés également et tout ça travaillait aussi avec des textures de chou-fleur. Donc on avait 3 choux colorés en tachoulé, enfin en taboulé, donc on avait râpé le chou et également une émulsion, enfin un crémeux de chou-fleur blanc. Ah, ça pour en râper du chou, elle en aura râpé, Floriane. D'habitude, le tachoulé, moi je le fais au resto, je le fais au robot cook. Je fais en mode rapide et c'est fait en 5 minutes. Là, ça fait 50 minutes que je suis dessus. Ah. Et croyez-le ou non, mais Mathieu, notre jury qui ne savait pas qu'il allait se retrouver en cuisine pour cette épreuve, est aussi nerveux que notre finaliste. Ça va aller, Mathieu, ça va aller. C'est la chance, c'est la responsabilité, maintenant il faut qu'on gagne. Ah bah maintenant il faut qu'on gagne, hein. Maintenant il n'y a pas le choix. Hein. Du côté de chez Nicolas, les choses rentrent doucement dans l'ordre. Le candidat et ses commis s'attellent chacun à une tâche sans pour autant savoir quel sera le plan de bataille précis. Donc là on a tout lancé. Il y en a qui sont en train de nettoyer de la choucroute, d'autres qui font des viandes, d'autres qui font des légumes. Moi je vais commencer à lancer tout ce qui est jus. Et puis après, bah voilà, on va essayer de taper dedans pour s'en sortir. Floriane ayant choisi les coquilles Saint-Jacques, Nicolas va devoir présenter un morceau d'agneau pour son entrée. Pas évident de présenter de la viande en entrée, lui choisit de cuisiner son agneau avec un mélange relevé. En entrée aujourd'hui, j'ai proposé donc un agneau tiède, cuit en basse température, avec une vinaigrette à base de jus d'agneau et de bouillon de coquillage, monté tout simplement comme une vinaigrette un petit peu émulsionnée, bien assaisonnée. Avec un condiment piquillos, échalotes et fruits de la passion, une salade d'herbes fraîches, des pickles de betterave et du radis daikon en pickles aussi et en salade. Cela fait presque 1 heure que nos candidats cuisinent. C'est le moment pour une partie du jury de venir jeter un coup d'œil chez notre candidat vosgien.
Entre-temps, après avoir lancé les préparations de l'agneau, Nicolas est passé à la préparation de son plat à base d'esturgeon. Sylvie Grucker ne manque pas de rappeler la brigade à l'ordre. Excusez-moi. Oui. Ok, vous n'êtes pas chez vous, mais il faudrait quand même que ça soit un petit peu plus ordonné. Hein. Oui. Oui. Ça marche. Je pensais franchement qu'il n'allait pas sortir l'entrée. Hein. Quand je suis passée d'abord au début de la cuisine, il fallait regarder un petit peu parce que c'était un petit peu le Bronx, pas trop rangé. Puis ils se sont repris en main, donc ils ont écouté nos conseils et puis ils se sont remis en place. Et donc ça, c'est une bonne chose. C'est certain, avoir Mathieu ou Mathias comme commis dans une brigade, c'est un luxe. Ces chefs expérimentés proposent des idées et ce sont des épaules sur lesquelles se reposer en cas de panique à bord. Ça peut être intéressant dans le radis, tu vois. Est-ce qu'on serait pas un vinaigre plutôt et on fait une salade esprit pickles? Oui, c'est ça que je pensais. C'était un peu l'idée, ouais. Une nouvelle surprise attend nos candidats. Mathieu et Mathias sont priés de rejoindre notre animateur pour faire un point sur le bateau central. Bon, ça va les chefs? Ça va. Ouais, comment ça se passe en cuisine là avec toi? Ça va bien, ça va très bien. Ouais. On a bien discuté en amont et je pense qu'on a quelque chose de plutôt calé. Vous êtes dans les temps? Difficile, hein? C'est le problème. Très bien. Mathieu? Ça a l'air d'aller aussi, on a bien distribué les rôles. Tout se passe bien et normalement on devrait être dans les temps pour lancer l'entrée. Déjà pour l'entrée, déjà sans problème. Quel est votre rôle à tous les deux là en cuisine pour toi, Mathias? Je sais pas trop. Ouais. Non. Donc t'as pas eu un rôle prédéfini? Non, pas du tout. Non. Mathieu? Moi c'est l'entrée, en fin de compte. Je m'en occupe avec Flo et voilà. Alors vous le savez, cette aventure est rock'n'roll. On aime ça dans Chef à bord. À présent, Mathieu, tu pars dans l'équipe de Nicolas. Mathias, tu pars dans l'équipe de Florian. C'est parti, on y va, chacun dans son équipe. Un changement qui modifie quelque peu les plans de chacun, même si Florian semblait s'attendre à un coup pareil. Voilà. C'était sûr, j'avais dit, il reviendra pas, Mathieu. La petite dernière de Nico, quoi. Quand Mathias est arrivé, pour moi, ça allait, c'était gérable. Mais comme j'ai vu que Mathias avait l'air complètement défait de cette annonce et le fait qu'il arrivait dans ma brigade, que c'est peut-être le truc qui m'a le plus déstabilisé en fait. J'ai eu un peu... Ouais, c'est mal passé parce que j'étais impliqué avec l'équipe. Évidemment, on avait tout mis en place pour que ça file, quoi. Et puis finalement, ça a complètement cassé le truc. Donc je connais pas leurs assiettes, je connais pas les assaisonnements, je sais pas où ils en sont, je suis complètement largué. Et voilà, rapidement elle m'a mis dans le chemin et bon, j'ai pu reprendre le fil assez facilement. Au moment où ils doivent switcher, mais là je me dis, rebelote, je suis parti de nouveau 20 minutes à patauger, à me redire tiens on avait vu ça, comment est-ce qu'il voulait lancer ça, il faut essayer de se mettre dans la tête de Mathias. Et c'est pas facile hein, parce qu'il est un peu barré. Mais du coup je l'ai mal vécu, vraiment. C'était assez perturbant parce qu'il a fallu refaire un brief. Ils m'ont tout de suite mis au courant de tout ce qui devait se passer, de ce qui avait été décidé. Et puis franchement, le switch s'est passé super bien, quoi. Après avoir repris leur repère en cuisine, les deux brigades continuent sur leur lancée avec leur nouveau commis. Si Florian et Mathias s'occupent pour le moment de la fin des préparatifs de l'entrée qui sortira en premier, Jonathan et Guillaume sont missionnés pour avancer sur le plat qui suivra juste après. Pour le plat, il y avait du dos de biche, donc on a simplement saisi. Sur du chou rouge confit, longuement confit, aux épices à pain d'épices, avec un jus corsé, un jus de gibier du coup. Et avec ça, on avait un panais, une mousseline de panais et des chips de panais. Parallèlement, il faut également réfléchir à comment intégrer la clémentine de Corse dans le dessert. Claire-Lise, qui est chargée de cette mission, cherche à connaître les attentes de la chef. Est-ce qu'on les pèle à vif? Est-ce que tu veux les faire un peu rôtir à la poêle et qu'on joue sur le chaud-froid? Le contraste, non, tu veux pas? Non, chaud-froid, on n'arrivera pas à envoyer chaud de toute façon. Non, pas chaud, mais tiède. Ça peut être mettre au four, même pas 100 degrés. Ouais. Après, c'est comme tu veux, hein, je veux pas t'influencer. Non, ça me D'accord. Ok, donc pas poêlé. Je l'ai un peu guidée et proposé des choix de dessert. Après, elle m'a laissé faire tout en ayant toujours un œil sur ce que je faisais. Chez Nicolas, c'est Thibaut qui est chargé du dessert. On fait une crème un peu une crème pâtissière avec le jus des clémentines. Ouais. On fait une base et on revient travailler dessus avec des fruits, pommes poire et le crumble par-dessus. Il m'a dit ouais, le dessert, je sens que c'est pas forcément ma tasse de thé. Prends ça un petit peu en charge. Je l'ai pris effectivement. Ça s'est très bien passé et c'est quelqu'un qui sait où il va. Nous sommes à l'hôtel-restaurant Spa La Verte Vallée à Münster et je suis chef de partie poisson.
C'est ici qu'officie notre candidat autodidacte. Son rôle en cuisine, former son équipe, gérer les stocks et bien entendu cuisiner. Investi, passionné, minutieux, si au départ Nicolas a rejoint les équipes de la Verte Vallée un peu par hasard, il a bien sa place dans cet établissement. Donner vie à des plats dans un hôtel comme celui-ci, c'est très gratifiant, surtout pour quelqu'un comme moi qui suis autodidacte à la base. Et avoir la chance de travailler à côté d'un chef comme Tony Billon, c'est une grande chance. Quand je suis en cuisine, je ressens juste du bonheur, du plaisir, l'envie de bien faire et envie de faire passer un bon moment aux gens qui sont assis aux tables de ce restaurant. Parmi ses points forts, on avait découvert lors de l'épreuve chez Passion Cuisine que Nicolas savait être très pédagogue avec sa commise du moment. Une qualité qu'il applique chaque jour en cuisine avec son équipe. Pour l'équipe qui travaille avec moi, j'essaie de leur donner la passion qu'on m'a inculquée, tout en respectant les attentes du chef et en laissant beaucoup faire. Je ne suis pas sur le dos des gens, sur des petits détails je vais l'être, mais je préfère laisser beaucoup de liberté pour que les gens aient leur potentiel, puissent s'exprimer correctement. Nicolas n'est pas un habitué des concours, mais c'est en situation de stress qu'il découvre ce qu'il vaut. Le chef m'a mis le pied à l'étrier à un concours l'année dernière, au trophée Bernard Loiseau. Je pensais ne pas être fait forcément pour les concours. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce concours et j'avais envie d'avoir un concours intuitif, si je puis dire. On arrive avec sa mallette de couteau, on nous propose des produits et là on voit ce qu'on vaut. C'est complètement différent qu'aller à un concours avec un sujet qu'on a déjà travaillé auparavant. Et donc quand j'en ai parlé à mon chef, il m'a dit voilà, bah écoute, je vais essayer de te présenter à l'émission Chef à bord. Je pense que ça peut te convenir. Le temps file et c'est déjà le moment pour les deux brigades d'envoyer leurs 40 entrées. Il faut s'organiser en cuisine pour réaliser un dressage efficace et rapide afin de ne rien oublier sur les assiettes. On va faire un dressage linéaire. Là, on a la petite salade qui vient à côté, ok. Mais dans la précipitation, Floriane commet l'irréparable. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, j'ai retrouvé les petits. Non. Plus de peur que de mal, mais il faut rester concentré car tout peut encore arriver. En attendant, place à la dégustation. Mesdames et messieurs les jurys, à présent, nous pouvons accueillir les entrées. Cette année, chaque équipe s'est vue attribuer une couleur pour leur menu. Sur les assiettes de Floriane, le logo Croisier Europe est gris, alors que sur celle de Nicolas, il est bleu. Nos convives ne connaissent pas la correspondance entre les couleurs et les candidats et dégustent donc à l'aveugle. Après la dégustation des desserts, ils voteront pour leur menu préféré. Le candidat qui aura obtenu le plus de voix sera désigné meilleur espoir de la gastronomie alsacienne et grand vainqueur de cette saison 8 de Chef à bord. C'est pas évident de faire un choix entre l'assiette grise et bleue parce que c'est des directions disons artistiques tellement différentes. Ce serait plus simple de choisir entre une viande et une viande par exemple. Alors que là on a vraiment la mer et la terre. Donc il faut essayer de trouver un compromis dans le choix entre ces deux plats. On est sur deux produits et deux matières à l'opposé, donc mais il faut faire un choix et pour moi il est fait déjà, oui. Pour moi c'est la grise, ouais. C'est un goût exceptionnel. L'entrée de Floriane était beaucoup plus colorée, beaucoup plus vif, donc c'était très agréable. L'agneau en entrée, je l'aurais peut-être préparé différemment, en chromeski, avec une petite salade d'herbe à la coriandre fraîche. Sur l'entrée de Floriane, j'étais un peu déçu. Déjà les moules, il y avait du sable dedans. Par contre, la présentation était très belle. Il semblerait que l'entrée de Floriane remporte cette première manche. Mais rien n'est encore joué, nos convives attendent encore un plat et un dessert pour voter. Retour en cuisine chez la brigade de Nicolas. Excepté Thibaut, les garçons se concentrent maintenant sur le plat à base de poisson. Nicolas a choisi de travailler son esturgeon autour des saveurs alsaciennes. C'était un esturgeon qui était poché dans un bouillon de poisson et choucroute. Et à côté de ça, on avait un crémeux choucroute. Pour rappeler un petit peu le coin, forcément, il fallait faire un petit clin d'œil. Des pommes de terre râtes toutes simples, au beurre, rôties au four, avec une salade d'herbes fraîches pour rappeler un petit peu tous ces goûts de choucroute, avec des choses un petit peu autour du cumin, autour de tout ce genre d'épices qui se retrouvent dans la choucroute. Cette salade d'herbes fraîches devait rappeler tout ça. Si jusqu'ici tout allait bien, il semblerait que tout ne se passe pas exactement comme prévu au niveau de la cuisson de la choucroute. Ça sent chaud là. Elle brûle? Brûlée? Non, pas brûlée, mais... Bon bah on débarrasse, on enlève que ce qu'il y a au-dessus. On prend que le dessus.
On débarrasse tout de suite. Rien de trop catastrophique, heureusement. La brigade peut trouver un moyen de rebondir. On essaie d'enlever le brûlé. On fait cuire ça ensemble, comme ça prend le goût du chou. Ton bouillon thaï là. Ouais. Et après on bouille avec ça. Et la sauce, on fait un beurre monté vin rouge. Ouais. Dans l'autre cuisine, la brigade se concentre désormais sur le plat à base de biche, tandis que Floriane propose ses idées de dessert à la clémentine en accord avec Claire-Lise. Un crème passion, un crème potiron, le caramel. Qu'on met à la poche les deux crémeux quoi. Ouais. Elle m'a laissé faire tout en ayant toujours un œil sur ce que je faisais. J'essayais d'aller vers elle pour lui demander si ça convenait bien, si c'était dans l'esprit de ce qu'elle voulait. Et elle me faisait confiance, d'accord avec moi. Mais j'allais toujours vers elle quand même lui demander est-ce que Floriane, est-ce que tu penses est-ce que c'est bien. Entre deux dégustations, Joseph Leiser et Benoît Fuchs viennent rendre visite à l'équipe de Floriane. Elle drive très bien son équipe, mais vraiment très bien. Elle a su gérer chaque instant, c'est vraiment super. T'es content de ton équipe? Ouais. Ouais, ils ont bien bossé? Ouais, ça a coup de stress, ça a changé d'équipe et tout. Ce qui est chouette, c'est que Floriane, elle a su organiser de façon assez millimétrée, mine de rien, l'épreuve. D'accord. Alors qu'elle bosse seule. Ouais, c'est pas évident de gérer une équipe, gérer les gens. C'était nouveau pour moi là. Tu l'as appris, en fait, je suis chef à bord. C'est au plein cœur de Strasbourg que vous trouverez le restaurant de Floriane. Un restaurant qui porte bien son nom tant le lieu est un havre de paix idéal pour un moment de détente et de plaisir gustatif. On est au Cocoon, au Faubourg de Pierre, à Strasbourg. Un Cocoon qui a bientôt 6 ans et que j'ai ouvert avec ma maman essentiellement, parce que j'étais pas du tout issue du milieu de la restauration. Donc elle m'a bien soutenue dans cette aventure. À la fois chef d'entreprise et chef de cuisine, Floriane porte plusieurs casquettes. C'est avec l'aide de ses parents qu'elle accomplit le rêve de monter son propre restaurant. Et lorsqu'elle délègue une tâche, elle reste toujours vigilante pour s'assurer que le travail est correctement effectué. Il y a quand même de la gestion de personnel finalement, donc c'est quand même aussi gérer ça parce que j'ai quand même des volontaires, enfin j'ai des exigences aussi en salle. Comme je ne peux pas les gérer, il faut que je sache les déléguer. Sinon c'est savoir gérer les stocks, savoir gérer, il faut gérer aussi tout ce qui est la partie comptabilité. Là je suis quand même aidée par mon père et mon comptable. Toujours à l'affût de nouvelles idées, de nouvelles recettes, si Floriane est seule en cuisine, ce n'est pas pour autant qu'elle choisit la simplicité pour sa carte. En fait, ma carte change toutes les semaines, donc je pense tout le temps à qu'est-ce que je vais faire à manger. Et comme elle est aussi très restreinte, la carte, il y a un poisson, une viande, un végétarien, j'essaye d'équilibrer au maximum la carte pour pas que tout le monde trouve son bonheur, malgré le fait qu'elle soit très courte. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle ressent lorsqu'elle cuisine, la réponse ne se fait pas attendre. Du stress au moment du rush, et j'adore ça, le moment un peu stressant quand il y a beaucoup de monde. Je déteste m'ennuyer, donc quand la salle n'est pas pleine, je m'ennuie vraiment et ça me déplaît. Et sinon beaucoup d'apaisement aussi au moment de la mise en place, au moment de la pluche même. Je suis dans mon élément en fait. Sur les bateaux, les candidats commencent à voir le bout de la préparation des plats. Mais il reste quelques petites choses à peaufiner. Là, on fait le plus important, donc la garniture principale. Moi, je termine le poisson et je vais terminer mon crémeux de choucroute. Et dans la foulée, une fois qu'il aura mis les trucs à cuire, on va se mettre sur la salade d'herbe. On est en train de chercher la ligne conductrice du plat, parce qu'on l'a toujours pas. Et on va essayer de terminer dans les temps. L'heure est déjà au dressage du plat principal. Il faut s'organiser en cuisine pour sortir 40 assiettes propres, en temps et en heure, sans rien oublier dessus. Pour cela, le travail à la chaîne est de mise, avec un rôle défini pour chacun des membres des brigades. Vas-y, on est à 5 minutes là. Allez. La difficulté de cette finale, en premier lieu, je pense que c'est le stress. Aujourd'hui, on a vraiment ressenti nos deux finalistes très stressés. Ensuite, de travailler avec beaucoup de personnalités différentes. Oui, sur la viande. Allez, belle la cuisson, bravo. Ouais, on est bon. Bon, l'assiette. J'avais une brigade qui fait vraiment ils sont excellents cuisiniers, quoi. C'est super, les gars. La difficulté principale de cette finale, c'était, je pense, gérer l'ébullition d'idées qu'il y a avec autant de personnes en cuisine et autant de chefs, demi-chefs, tous autant qu'on est, on a des idées à revendre et je pense que le plus difficile, c'était de réussir à canaliser tout ça. Juste ça, basta, le poisson rôti avec le... Ta petite sauce en base ou en base. En base, le poisson, basta. Pour les derniers ajustements,
Johan fait valider l'assaisonnement de sa salade d'herbes fraîches afin d'être certain que cela convienne à Nicolas. On peut mettre un petit peu plus de la vinaigrette. Ça y est, les plats sont sur le point d'être envoyés des deux côtés. Le personnel de bord se tient prêt en cuisine afin de réceptionner les assiettes et de les servir en salle. Nos candidats vont enfin tous pouvoir se concentrer sur leur dessert pour la dernière ligne droite de cette finale exceptionnelle. Mais avant cela, il est temps pour le public et les membres du jury de passer à la dégustation et de voter pour le plat qui les aura le plus séduits. À présent, merci d'accueillir les plats. Comme pour les entrées, nos convives se font servir 2 assiettes. Une au logo gris pour Florian et une au logo bleu pour Nicolas, et leur dégustation se fait à l'aveugle. Florian propose à nos invités un dos de biche saisi, du chou rouge confit, son jus corsé avec sa mousseline et ses chips de panais. Nicolas devait travailler l'esturgeon, un poisson qu'il a poché dans un bouillon de poisson et choucroute, servi avec des pommes de terre râtes rôties au four et une salade d'herbes fraîches. La peur que j'avais sur cet esturgeon-là, c'est qu'il soit très ferme avec cette cuisson. Et à mon avis, ça a dû un petit peu gêner. Enfin, pas forcément gêner, la cuisson était bonne, mais voilà, c'est un poisson qui est quand même très ferme. On est presque sur une texture de viande, quoi. Pas de soucis Nicolas, nos membres du jury sont conscients de ce point et ont passé le mot à nos invités. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce poisson. En général, on déguste surtout le caviar et c'était très intéressant de découvrir la chair de ce poisson. C'était bien d'avoir l'explication sur le poisson et comprendre pourquoi cette texture. La viande est très bien cuite. Après, c'est peut-être sur les accompagnements justement que ça peut se jouer. Le côté poisson, pour moi, manquait un peu de présentation pure et me paraissait exagéré sur le volume. Par ailleurs, on a un gibier avec du chou rouge. C'est vraiment, franchement, délicieux. La cuisson était correcte, pas parfaite mais correcte. Par contre, la sauce était très décevant. Si Florian menait sur les entrées, Nicolas semble marquer des points sur le plat. Le dessert risque fort d'être l'élément décisif de ce duel. En cuisine, c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'épreuve. Nos 2 brigades sont maintenant uniquement concentrées sur le dessert à base de clémentine de Corse. Claire-Lise et Thibaut avaient avancé seuls sur les desserts dans leurs brigades respectives et dégrossi le travail. Les équipes ont maintenant le temps de discuter au complet des choix à faire pour peaufiner la recette ou le dressage. Ça va faire plat, sinon. T'as compoté sur le crémeux, ça va la faire fondre, c'est du beurre. Fais chier. On met ça plus les herbes. Et sur le crémeux, enfin dans le crémeux ou à côté, on met les petits. Donc du coup, on part sur ce que tu as dit sur des points. Donc le central avec la compotée. La compotée. Les points sur le côté, le zeste de fruits par-dessus, le crumble qui parsème le tout et les petites herbes qui viennent sur le... Ok, donc, et du coup, comme ça, on peut mettre des petits suprêmes, des petites saloperies sur tes points de gel aussi. Ok. On va faire un suprême, un point, un suprême, un point. Ouais, voilà, un truc comme ça, ouais, bien sûr. Le dessert, c'était une compote de pommes poire avec du fruit rôti, pommes poire aussi. La compote qui venait lier tout ça, avec un crumble aux fruits à coque, noix, noisettes, amandes, et un crémeux du coup autour de la clémentine de Corse, un peu dans l'esprit d'une crème tarte citron, mais du coup à la clémentine de Corse, avec un petit peu de fruits frais et un petit peu de chiso, des petites pousses qui étaient un petit peu anisées, avec un citron caviar pour donner un peu de peps et un petit peu de fruits crus aussi. Si Nicolas a utilisé la clémentine de Corse en tant que liant dans son dessert, Florian en revanche en a fait l'élément central de son assiette. On était parti sur un croquant noisette, un croquant reconstitué. Au-dessus, on a mis une clémentine rôtie, donc une demi-clémentine, et une mousseline de passion, une mousseline de potiron caramélisé et quelques zestes de clémentine confite. J'ai essayé d'associer la clémentine avec le potiron et le fruit de la passion. On a d'abord goûté avec Florian la clémentine, voir si elle était plutôt acide, sucrée, pour pouvoir associer le fruit de la passion qui ramenait un peu plus de peps, d'acidité. Thibaut et Claire-Lise, 2 vainqueurs des éditions précédentes de Chef à bord, ont apporté une aide précieuse en cuisine et tout particulièrement en pâtisserie. La difficulté, elle n'était pas tellement sur nous, la difficulté était vraiment sur le candidat, quoi. Nous, on était là pour les assister, c'était leur concours. On était là pour les aider, on n'était pas là pour faire le travail à leur place, quoi. Mais alors que les 2 brigades entament le dressage des assiettes, Nicolas Riffel a une annonce à leur faire. Annonce
pour Mathias et Mathieu. Merci de changer de bateau. Annonce pour Mathias et Mathieu. Merci de changer de bateau. Alors que nos deux équipes sont en plein dans le dressage de leur dessert, Mathieu et Mathias doivent à nouveau changer de brigade et retrouvent ainsi leurs compagnons initiaux. Il fallait vraiment changer complètement de philosophie de cuisine en fin de compte. Et puis c'était assez compliqué de changer à chaque fois de recettes et de manière de travailler, quoi. Je ne l'ai même pas vécu comme un stress finalement parce que je ne portais pas seul la responsabilité de ce repas. Donc finalement c'était assez lisse, quoi. Et c'est passé très vite. Avant l'envoi des desserts, les brigades ont la visite d'un jury. Serge Knapp chez Florian et Alain Beaune chez Nicolas. Les finitions de dressage avec les fruits, les pommes, il manquait un peu de texture, on va dire. Hein. Mais la présentation était superbe. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de l'envoi des desserts. Nos candidats donnent tout pour cette dernière ligne droite. Une chose est sûre, ces 5 heures de cuisine ont été longues et pleines de rebondissements. Désormais, les dés sont jetés et seule la dégustation de ces 2 desserts viendra départager nos 2 finalistes. La difficulté principale de cette finale, c'était, je pense, gérer l'ébullition d'idées qu'il y a avec autant de personnes en cuisine et autant de chefs, demi-chefs, tous autant qu'on est, on a des idées à revendre et je pense que le plus difficile, c'était de réussir à canaliser tout ça. Manager, je pense que ça n'a pas été fait correctement. Pour moi, il n'y avait pas de chef, j'étais pas le chef. Il y avait une équipe qui a réussi à se souder comme chef, vraiment. Le chef, c'était l'équipe, c'était pas moi. Sur toute l'épreuve, c'était pas moi le chef. Ça a été vraiment difficile pour moi de chapeauter, de donner des ordres, de m'imposer. Surtout au début en fait, parce que du coup ils sont partis sur des trucs, j'aurais jamais osé leur dire non, c'est pas comme ça que je veux ou imposer mes idées, mais finalement on a trouvé un bel équilibre dans la brigade. Là il manque de la clémentine. C'est bon, là c'est ok, il en manque encore. Voilà. Là, à partir du moment où vous voyez les pousses, les oranges, quand il y a tout ça, on est bon. Ok ? Il est maintenant temps pour le jury et les invités de passer à la dégustation de ces 2 dernières assiettes. Et à présent, pour terminer ce sublime repas, merci d'accueillir les desserts. Point final de ce menu, le dessert devait comporter un élément imposé à nos 2 finalistes, la clémentine de Corse. Florian sert un croquant aux noisettes, sa clémentine rôtie, une mousseline de passion et potiron caramélisé et zeste de clémentine confite. Nicolas propose quant à lui une compote pomme-poire, un crumble de noix, noisettes et amandes, un crémeux autour de la clémentine, des pousses de chiso et du citron caviar. Pour ma part, en ce qui concerne le dessert, je trouve que les 2 assiettes se ressemblaient presque. C'était des desserts cuisinés et non pâtissés. Ça avait l'air gourmand, mais je pense qu'il n'y a pas eu énormément de travail derrière. Même si la pâtisserie est un métier totalement différent de la cuisine, je pense qu'ils auraient pu faire plus pour nous épater. Disons que le dessert, c'est là où on était un peu le plus déçus. Ça manque un peu de consistance et un peu d'aboutissement. On espérait avoir un plus gros travail sur les desserts. Dans l'assiette grise, j'ai trouvé qu'il y avait plus de recherche, que le crumble était plus appétissant, plus croustillant. Entre les 2 desserts, je crois que je suis plus sur le gris. Je le trouve plus léger, plus aéré. Du coup, je pense que je vais voter pour le gris. Si notre jury professionnel semble plutôt déçu par les prestations de Florian et Nicolas pour ce point d'orgue à leur menu, la plupart de nos invités annoncent une certaine préférence pour celui de Florian. La dégustation est maintenant terminée et il reste quelques instants à notre jury et nos convives pour choisir le menu qui les aura le plus marqués. Nos invités ont pu déguster les 2 menus proposés par nos candidats. D'un côté, un menu aux assiettes marquées d'un logo Croisier Europe gris pour Florian, et de l'autre, des assiettes comportant un logo bleu pour Nicolas. Nos goûteurs ne connaissent pas l'appartenance de chaque couleur et doivent maintenant voter pour leur menu préféré. Dans quelques instants, vous connaîtrez le nom de celui ou celle qui remportera cette 8e saison de Chef à bord. Encore un grand merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu aujourd'hui pour cette grande finale de Chef à bord, saison 8, sur les bateaux de Croisier Europe. À présent, mes finalistes, les dés sont jetés. Vous avez vraiment bien combattu sur 2 bateaux, je le rappelle. Et
on va faire un mot rapide avant de revenir sur votre aventure, sur ces deux jurys là qui ont combattu à vos côtés. Comment ça s'est passé pour toi, Mathieu? Écoute, ce matin, c'était une très grosse surprise. Là, tu nous as pris vraiment fou. Et puis, en fin de compte, c'est une journée qui a été fabuleuse avec le changement d'équipe. Enfin, c'était vraiment top. On a pu voir tout le monde bosser. C'était nickel. Une très belle journée pour nous aussi, quoi. Mathias? Ben oui, pareil, même ressenti que Mathieu, effectivement. C'est cette épine que tu nous as mis dans le pied qui est mal passée au départ. Et finalement, je pense à apporter à l'épreuve et aux candidats aussi. Et ouais, très belle aventure. Vraiment très très belle aventure, encore aujourd'hui. Bon Alain, pas évident de cuisiner dans un nouveau lieu, sur un bateau, traverser des ponts. Enfin, la situation était juste exceptionnelle. Effectivement, nos deux candidats, ils ont découvert nos cuisines de CroisiEurope et c'était pas simple pour eux. Bon, ils avaient une bonne équipe et je crois qu'ils ont bien assuré tous les deux. Ils ont bien assuré, ça c'est le mot qui sort aussi de toute cette journée. On rappelle, ils avaient 5 heures pour réaliser des entrées, des plats et des desserts pour 40 convives, plus le jury, en ayant découvert ce matin, 1 heure avant de cuisiner, des ingrédients et forcément un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Juste fou. Et une équipe qui ne connaissait pas. C'est ça. Tout d'abord, bravo. Bravo à tous pour cette belle aventure que vous nous avez fait vivre pendant plusieurs semaines. Merci à Floriane et à Nicolas. Je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé aujourd'hui avec un stress énorme dans une maison magnifique. On a vraiment vécu un beau moment de partage avec vous aussi, les jurés. Donc bonne chance à vous. Quoi qu'il arrive, vous avez tous les deux la passion et je pense que c'est déjà énorme. C'est énorme. Votre aventure a été énorme. Vous êtes en finale tous les deux. On va revenir un petit peu sur votre parcours dans cette aventure. Nico, tu es arrivé motivé plus que jamais. Qu'est-ce que tu retiendras ou quelle épreuve tu retiendras le plus? Il n'y a pas une épreuve en particulier que je vais retenir le plus. Hein. C'est vraiment c'est un crescendo d'émotions. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé. On sait pas. En fait, c'est ça. Ce que je retiens le plus, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Floriane, réelle aventure humaine. Un parcours aussi incroyable pour toi dans cette aventure puisque tu t'es cherché et tu as dû trouver tes marques aussi dans cette finale. Comment tu as ressenti toute cette aventure? Moi, je l'ai fait pour l'expérience humaine et je ne pensais pas arriver jusque-là, c'est déjà merveilleux. Et ça a été au-delà de mes expériences. On est allé d'aventure en aventure, comme on ne sait pas, c'est l'aventure tout le temps. Et des émotions incroyables, des personnes, des rencontres exceptionnelles, quoi. Donc, de toute façon, j'ai tout gagné, quoi. On a tous tout gagné parce que c'était magnifique. Bon, Nico, aujourd'hui, durant cette finale, comment tu l'as vécu? Mal. J'ai vécu mal, j'ai eu du mal, vraiment. Mais après, voilà, c'était. Je pense que c'est presque la plus belle expérience au final presque du concours parce que humainement, on est tous ensemble. Vraiment, on est tous ensemble, on travaille ensemble. Une fois l'un, une fois l'autre. Tous les candidats donnent. Enfin voilà, ils donnent tous. On donne tous de notre personne. Et Floriane, dans quelles conditions psychologiques t'es arrivée ce matin? Très stressée. J'étais très stressée ce matin et je pense que ça allait un peu mieux au fur et à mesure de la journée. Alors comment tu as vécu toutes les surprises que j'ai annoncées aussi durant la journée? En fait, comme on était une équipe et que vraiment il y avait une bonne ambiance en cuisine, du coup le stress n'était pas aussi puissant qu'au tout début. Le plus dur a été vraiment la première heure. Mais après, quand on avait pris nos marques et on était tous très ligués, c'était une vraie team et du coup le stress est passé beaucoup plus facilement. Je vous rappelle que le vainqueur remportera une croisière sur l'un des bateaux de CroisiEurope à Venise et le second remportera une nuit d'hôtel et un dîner dans l'un des établissements des Étoiles d'Alsace. Mes candidats, il est à présent temps de passer à la partie la plus douloureuse pour moi, c'est d'annoncer le nom du vainqueur. Un seul candidat repartira aujourd'hui avec le titre tant convoité de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Souvenez-vous, Floriane proposait au jury en entrée un tartare de fruits de mer, crevettes, Saint-Jacques et moules, un jus de crustacés, un taboulet de chou-fleur et un crémeux de chou blanc. Pour le plat, elle présentait un dos de biche saisi, du chou rouge confit aux épices à pain d'épices, son jus corsé avec sa mousseline et chips de panais. Pour terminer son menu, Floriane a travaillé un croquant reconstitué aux noisettes, une clémentine rôtie, une mousseline de passion et potiron caramélisé et zeste de clémentine confite. Nicolas lui proposait en entrée de la selle d'agneau cuite à basse température, une vinaigrette de jus d'agneau et bouillon de coquillage, un condiment poivron piquillos, échalotes et fruits de la passion, et des pickles de betterave et radis daikon.
Pour le plat principal de son menu, il servait au jury un esturgeon poché dans un bouillon de poisson et choucroute, des pommes de terre râtes rôties au four et une salade d'herbes fraîches. Enfin, pour le dessert, Nicolas servait une compote de pommes poires en 2 textures, un crumble de noix, noisettes et amandes, un crémeux autour de la clémentine de Corse, des pousses de chiso et du citron caviar. Je suis très fier de vous, très fier de votre parcours. Vous êtes surpassés, vous avez dû vous adapter à des situations totalement incroyables et je le rappelle, découvrir un économa. Le grand vainqueur de cette saison 8 de Chef à bord est... Florian. Florian a mis une petite touche féminine dans son travail. C'est peut-être ce qui a étonné la plupart des membres du jury. Et Florian mérite vraiment d'avoir gagné haut la main. Je me souviens avoir dit que je voulais aller le plus loin possible, mais je pensais jamais arriver là. Et je dirais merci à tout le monde. Ça a été une expérience de dingue. Les idées étaient floues, c'était flou partout de A à Z. Et on ne peut pas être chaotique comme ça dans sa tête, du début jusqu'à la fin et sortir premier. Il fallait forcément que ça se paye, et ça se paye maintenant. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.